Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ici à l'accueil Notre-Dame à Lourdes, où bien sûr c'est un lieu bien connu des malades, de leurs accompagnateurs, des soignants. Nous sommes aux portes de l'année sainte, ce jubilé de la miséricorde. Il y aura l'ouverture de la porte sainte à la basilique Saint-Pierre par le pape François le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Monseigneur Nicolas Brouvet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une fête importante, le 8 décembre ici à Lourdes. On voit bien l'inscription qu'il y a sous la statue de la Vierge à la grotte. Oui, Marie s'est présentée 4 ans après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Elle s'est présentée comme étant l'Immaculée Conception. Et dans quelques jours, c'est plusieurs milliers de personnes qui vont venir juste pour le 8 décembre. En particulier, c'est un jour férié en Italie, donc beaucoup d'Italiens viennent. Et puis ensuite, le 9, le 10, il n'y a plus personne. On est vraiment dans la période d'hiver. Donc c'est un moment de grâce au cœur de l'hiver. Merci de nous accueillir ici. Bien sûr, on va revenir dans un instant sur ce que propose le sanctuaire tout au long de ce jubilé. Et puis, bien sûr, nous évoquerons la vie de votre diocèse ici dans les Hautes-Pyrénées. 240 000 habitants, 30 ensembles paroissiaux. C'est une réalité d'église bien au-delà du sanctuaire, évidemment. Oui, on a un diocèse qui est à moitié urbain, à moitié rural, parce que la population... la moitié de la population habite en ville et l'autre moitié est complètement dispersée dans 450 villages. Voilà une grande dispersion, de la pauvreté aussi, et à la fois un afflux de touristes l'été et l'hiver, ce qui est une chance aussi pour notre diocèse. Alors je vous propose tout de suite de retrouver le Père André Cable, le nouveau recteur du sanctuaire de Lourdes depuis le 1er octobre dernier. Lourdes qui s'inscrit, comme je le disais, dans la dynamique du Jubilé de la Miséricorde. Le gros travail est, pour ce jubilé de la miséricorde, d'aider à vivre des grands moments, évidemment, l'ouverture de la Porte Sainte qui se fera en même temps que celle de Rome, et profiter des signes de Lourdes, qui sont des signes de l'Évangile, des signes de miséricorde, pour retracer le chemin du pèlerin. Le signe de la croix à l'entrée des sanctuaires, le signe de l'eau, le signe de Marie qui offre son fils à travers le rocher de la grotte. Au fond, il s'agit d'entrer dans la grâce et de la rencontre unique de Marie et de Bernadette. On s'aperçoit que quand un petit groupe de gens sont là, priant, prenant de l'eau aux fontaines, mais tous ceux qui sont autour se rapprochent. Et en quelque sorte, complète ce geste quelquefois un peu routinier ou mécanique de prendre de l'eau, et il lui donne un sens en s'associant à ce groupe qui prie à côté. C'est ça que nous voudrions essayer, pour que personne ne soit privé de l'accès au cœur de Dieu. Voilà, le Père André Cable qui a été longtemps chapelain ici dans le sanctuaire, avant d'être un temps à Rome, et qui a fondé la communauté Notre-Dame de l'Aurore, qui anime notamment... qui est en charge de l'animation spirituelle à la cathédrale de Tarbes. Peut-être un mot, Monseigneur Brouvet, justement sur l'enjeu de cette année ici dans ce sanctuaire. Il va y avoir, comme on l'a entendu, cette porte de la miséricorde. Oui, alors on pourra passer cette porte en venant au sanctuaire et puis faire cette expérience concrète, presque charnelle de la miséricorde de Dieu, à la fois à travers le sacrement de la réconciliation, mais aussi à travers le soin qu'on prend pour les malades, à travers l'accueil au fond de tous. Ce qui me marque beaucoup à Lourdes, c'est qu'au fond, c'est un lieu de vérité. On y arrive comme on est. Et beaucoup arrivent avec de gros fardeaux, avec des soucis, avec pas seulement physiques, mais voilà, c'est parfois des poids dans la famille, pour les enfants, des poids professionnels, des histoires qu'on porte avec ça, avec soi. Et du coup, on a cette habitude que tous ces gens-là viennent, se mettent au pied de Marie, et puis en buvant la source, reprennent conscience qu'au fond, le Christ est là pour eux et puis qu'il leur ouvre les bras. C'est vrai qu'on n'a pas peur ici du rapport au corps, et du rapport parfois au corps blessé. Exactement. Les malades, les pauvres, les petits, les faibles ont une place, et puis ils ont la première place. Et nous, on est là, et puis on est à leur service, et puis à la fois, on voit tout ce qu'ils nous apportent, comme témoignage de foi. Alors ça c'est très beau, c'est la grâce, c'est la marque de Lourdes, c'est que au fond, oui, on n'a pas peur d'arriver comme un pauvre pécheur, de se mettre à genoux, et puis on n'a pas peur de prier devant les autres, on n'a pas peur de montrer qu'on a besoin de Dieu. Et ça c'est vraiment formidable. Alors pendant cette année de la miséricorde, ça sera comme redoublé. Oui, mais ça se transmet, ça se témoigne comment, la miséricorde concrètement ?
La miséricorde, d'abord, elle vient du Seigneur, c'est vraiment sa fidélité, c'est son regard de tendresse sur nous. Eh bien, je crois que la première chose à faire, c'est d'être attentif au regard que l'on porte sur l'autre. Et en particulier, un regard de bénédiction, un regard d'action de grâce, un regard positif. Je crois que c'est ça qui nous manque beaucoup, c'est de jeter le regard tendre de Dieu sur celui qui est là, à côté de nous. Voilà, et donc il y a la réconciliation, il y a la confession, il y a le pardon des péchés, évidemment, mais il y a aussi cette sorte de conversion du regard. Je crois que ça sera certainement un des grands thèmes de la miséricorde, et puis du coup ces œuvres de miséricorde que le pape François a rappelées, eh bien, c'est des manières concrètes, en rendant visite aux malades, en rendant visite aux prisonniers, mais aussi, il y a une œuvre de miséricorde que je trouve très belle, c'est de supporter les gens ennuyeux. Alors ça m'a fait beaucoup rire. Ah bon, pourquoi ? Parce que tout simplement, je me suis dit, mais c'est beau que l'Église nous redise ça, parce que les gens ennuyeux, forcément, moi je le suis certainement, même peut-être pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, mais j'ai dit, ah oui, mais ça c'est concret, c'est la foi, on peut avancer sur ce point-là, parce que ça, on voit très bien ce que ça veut dire. On a beaucoup entendu, j'allais dire, ce couple de miséricorde et de vérité. Qu'est-ce que cela signifie et comment ça peut être vécu ici aussi à Lourdes ? Oui, parce que je crois que le premier point de la miséricorde, c'est justement de regarder l'autre en vérité et puis d'être nous-mêmes en vérité. Et donc, avec justement l'autre avec toute sa misère, nous-mêmes avec toute notre misère, avec ce que nous portons de difficile, et à la fois de nous dire, est-ce que j'ai envie d'aimer l'autre complètement idéalisé ? Est-ce que j'ai envie de le réduire à mes catégories, à ce que je suis ? Ou bien est-ce que j'ai envie de le prendre comme il est ? Ça, c'est la vérité de son être. Je crois que la miséricorde, c'est déjà vouloir cela. C'est dire, voilà, je te prends comme tu es, et puis je fais un pas vers toi, comme tu es, et on va avancer ensemble. Vous souhaitez qu'il y ait une place particulière qui soit donnée aux familles au cours de cette année ? Oui, alors ça, c'est un tournant qu'on est en train de prendre de manière plus générale au sanctuaire de Lourdes, c'est de pouvoir accueillir les familles. D'ailleurs, notre service jeunes devient un service jeunes et familles, tout simplement parce que beaucoup de jeunes viennent à Lourdes en famille. Et on a aussi envie de proposer aux familles de trouver en Lourdes un espace à la fois de repos spirituel et puis aussi de repos physique. Je crois qu'il y a tout à fait la possibilité pour les familles de venir, de passer par exemple la matinée au sanctuaire, puis l'après-midi d'aller se balader dans la montagne parce qu'on a un département qui est extrêmement beau. Et on voudrait que les familles puissent faire cette expérience en famille. Il n'y a pas très longtemps, une famille est venue avec un enfant malade et ils ont fait une chose qu'on n'avait jamais faite. Ils ont été aux piscines ensemble. Et ils se sont baignés ensemble. Et ils ont fait cet acte de foi ensemble. Ça a bousculé un peu les habitudes. Ça a bousculé nos habitudes. Mais quand on voit ce qu'ils nous ont dit après, on s'est dit, mais au fond, pourquoi on ne le propose pas aussi pour les familles qui en ont envie ? C'est quoi le sens alors ? Le sens d'aller dans ces piscines, d'entrer dans cette eau. Eh bien, vous savez, on peut être très pudique dans la foi en famille. C'est-à-dire que, on peut être les uns à côté des autres à la messe. Alors, on fait peut-être un petit temps de prière. Si on y arrive, encore avec les adolescents, c'est difficile. Là, ils se sont tous mis, disons, en maillot de bain. Et puis, ils se sont dit, avec notre enfant malade, on a envie de faire cet acte de foi, de demander au Seigneur ensemble d'être renouvelés dans la foi, de plonger dans l'eau, de prier ensemble. Bon, c'est quand même très, très engageant pour une famille. Il faut de l'audace ? Il faut beaucoup d'audace et puis de foi. Mais quand on voit la joie qu'il y a eu après, moi je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on ne propose pas à d'autres familles de faire cette expérience. Quel est l'enjeu justement pour les familles aujourd'hui, vous qui les connaissez bien, autant ici à Lourdes que quand vous étiez en région parisienne ? Et si vous voulez, mon idée, c'est que je crois que les familles aujourd'hui ont besoin de lieux où elles se retrouvent ensemble et de lieux où on les aide à prendre du repos et à se ressourcer. Parce qu'il y a beaucoup de vacances qui sont ratées. Quand on est dans une maison de famille et qu'il y a trop de monde, quand on se dispute avec sa belle-famille ou avec sa belle-sœur, etc., je me rends compte qu'il y a beaucoup de familles qui reviennent fatiguées des vacances.
Et on nous, n'ose pas toujours se dire que les vacances sont ratées. Hein, mais... Oui, on n'ose pas se le dire. Mais moi, je vois ce qui ressort ensuite dans la direction spirituelle ou bien dans les confessions. Et donc, moi, je me dis, mais les familles ont besoin que l'Église leur propose un lieu où elles vont se retrouver ensemble et vivre de la joie et voilà, et pouvoir parler, pas seulement prier, mais vraiment un espace d'accueil. Le sanctuaire a été touché ici par les grandes inondations de 2012-2013, on s'en souvient. Et depuis 2014, des grands travaux ont été engagés pour sécuriser les lieux, mais pas seulement. Cela correspond aussi à un projet pastoral que je vous propose de redécouvrir, Monseigneur Brouvet, parce que vous en êtes à l'origine, à travers ce reportage qui a été réalisé par Coraline Salvoche. 6 millions de pèlerins par an, des visiteurs venus du monde entier. Le sanctuaire de Lourdes est un lieu de pèlerinage et de passage unique au monde. Et depuis un an, le site est en cours de réaménagement. Sébastien Maisonnave est responsable des travaux. Le projet a pour ambition de faciliter l'accueil et l'accompagnement spirituel des pèlerins autour de la grotte et chaque détail compte. Alors en fait, on est dans ce que le projet originel a intitulé comme étant le jardin d'ombre, qui est revêtu d'une trentaine d'arbres, grosso modo, qui au fur et à mesure du temps vont prendre toute une dimension, toute une proportion, qui on l'espère invitera le pèlerin à pouvoir se recueillir, à pouvoir se préparer plutôt à aller dans cet espace de recueillement et de méditation et de prière qu'est la grotte de Lourdes. Objectif du projet également, sécuriser le sanctuaire des inondations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute cette eau qui est en sous-sol ne peut plus remonter à l'intérieur des bâtiments, notamment au niveau de la sacristie de la grotte. Et ensuite, il y a un dispositif de protection qui a été étudié pour la grotte de Lourdes, qui est complètement invisible parce qu'en fait, on le met à la demande en fonction des caprices du GAV et qui nous permet aujourd'hui de protéger la grotte de Massabielle des inondations. Le projet global se chiffre à près de 7 millions d'euros. Les travaux permettront de mettre en valeur les 3 signes de Lourdes, le rocher, l'eau et la lumière. Chaque étape sera ainsi clairement identifiée. Signe visible de ce changement, les brûloirs seront déplacés de l'autre côté du GAV. Ça a été fait pour que dès le fonctionnement du pont actuel que nous sommes en train de terminer, les brûloirs qui sont là soient disposés directement de l'autre côté. Ce que souhaite Monseigneur Brouvet en particulier, c'est favoriser le recueillement dans cet espace-là. Donc l'idée, c'est d'arriver à des brûloirs qui soient plus optimum sur un point de vue technique et qui permettent de préserver cette flamme qui brûle jusqu'à l'extinction complète du cierge. Le plus gros défi technique du projet, le voilà, un pont unique au monde qui aura la capacité d'être surélevé en cas de grande crue. Malgré quelques retards, l'ouvrage devrait être terminé courant 2016. Il permet donc le franchissement de la rive gauche à la rive droite dans cette logique de cheminement du pèlerin qui est de passer du geste du rocher à la grotte de Massabielle au geste de l'eau et de ce geste de l'eau au geste de la lumière. Et ce franchissement du geste de l'eau au geste de la lumière, il se fera en passant par le pont. Donc on a besoin de ce pont pour continuer le projet. Cela faisait plus d'un demi-siècle que le secteur de la grotte n'avait pas connu de tels aménagements. Fin des travaux prévus en 2017 avec la modernisation de l'accès aux piscines et l'installation des nouveaux brûloirs. Voilà, c'est vraiment une invitation à venir ici en pèlerinage et peut-être aussi à découvrir très simplement ce sanctuaire. Oui, vraiment, moi j'ai envie de dire à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qu'ils sont les bienvenus à Lourdes, qu'on les attend, qu'on est heureux de les voir et on se met vraiment à leur service. Il y a aussi une chose que je voudrais faire passer, c'est on va commencer avec le jubilé, l'ouverture du jubilé, un journal des grâces. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que tous ceux qui ont des grâces à Lourdes, eh bien, nous les communiquent. Et puis quand ils sont à Lourdes, eh bien, fassent une petite vidéo, une petite interview, parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe dans les cœurs. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est encourageant de savoir qu'il y a des gens qui ont été renouvelés dans leur foi, ou qui ont été guéris, ou qui, bon voilà, il y a des réconciliations qui se sont faites. Et moi, j'aimerais dire aux pèlerins, n'ayez pas peur de témoigner, de dire tout ce qui se passe pendant un pèlerinage à Lourdes, parce que ça, c'est vraiment très beau. C'est l'œuvre de Dieu et c'est son œuvre de miséricorde. Rendre l'espérance contagieuse, en quelque sorte. Exactement, oui. Et peut-être encore un mot sur Lourdes. Dans un monde très marqué par l'individualisme, l'indifférence religieuse, au fond, quel rôle joue Lourdes ? Je crois que vraiment Lourdes, d'abord, est un lieu de mission. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Lourdes parce qu'ils y passent, parce que c'est les vacances, et puis qui passaient par là. Nous, on voit bien, tous ceux qui nous demandent « mais où est la grotte ? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils ne savent pas dire un chapelet. Et donc, nous, on ne demande pas mieux que de leur dire, que de les accompagner. Individualisme, alors ça, c'est beau aussi, parce que c'est vraiment... à Lourdes, on n'est jamais tout seul.
Et donc on est embarqué dans des célébrations à plusieurs. Quand on est à la grotte, on est toujours plusieurs. On retrouve cette sorte de foi partagée. Et c'est très beau parce que le pape Benoît XVI, quand il est venu en 2008, il a fait une petite explication sur l'Immaculée Conception. Et il nous disait, mais vous voyez, l'Immaculée Conception, elle n'éloigne pas de Marie, de nous. Au contraire, l'absence du péché, eh bien, ça nous remet les uns avec les autres. La communion, le salut, eh bien, c'est vraiment ce qui nous est donné par le Seigneur. Et donc, Marie, elle est plus proche de nous que n'importe qui, justement, parce qu'il n'y a pas le péché qui fait obstacle. Le salut, c'est la communion retrouvée. Et donc, ici, à Lourdes, on fait un peu l'expérience, à travers la communion, les communautés, eh bien, de cette espèce de joie à être ensemble. Monseigneur, justement, puisque vous parlez de la mission, je voudrais que vous nous disiez un mot de cette expérience que vous avez vécue dans votre diocèse, Tarbes et Lourdes, puisque vous venez de conclure à la Toussaint une année de la mission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et au fond, quelles sont peut-être les forces et les faiblesses, les savoir-faire et peut-être les difficultés qui, tout simplement, sont apparues au cours de cette année? Oui, on a fait cette année de la mission dans la dynamique du synode sur la nouvelle évangélisation, et puis évidemment dans la perspective de l'exhortation apostolique du pape François sur l'évangile, justement, sur l'annonce de l'évangile. Et alors, on a juste voulu, l'idée c'était d'ouvrir nos communautés. C'était de dire, ne vivons pas dans des communautés qui se referment, mais ouvrons les portes pour aller voir, prendre contact, parler de l'Évangile, parler de Dieu à tous ceux qui ne viennent jamais dans nos communautés. Ça, c'est simple ou c'est compliqué? Eh bien, alors c'est à la fois très simple et c'est très compliqué, parce que c'est compliqué pour les gens qui s'en font toute une histoire et qui se disent « mais moi je ne saurais jamais, je n'ai pas le don de la parole, ou je ne sais pas faire, ou je n'ai jamais fait ». Bon. Et puis c'est très simple pour ceux qui ont compris qu'au fond, il suffit juste de parler de son expérience, de témoigner, d'oser dire qu'on est chrétien, d'oser dire, de dire des expériences qu'on a faites. Et là, j'ai l'impression qu'on a essayé de changer le logiciel. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on soit une église où on est juste en train d'administrer nos communautés et puis nos bâtiments. On se répartit les rôles. On se répartit les rôles. Qui chantent, qui préparent la liturgie, les fleurs. Ça n'est pas très entraînant. Ce qui est entraînant, c'est nécessaire aussi. C'est nécessaire, mais ce qui est entraînant, ce qui est encourageant, c'est d'être une église où on s'intéresse à la vie du monde. Et puis, on dit tout simplement que le Seigneur est là, qu'il nous aime, qu'il nous attend, qu'il nous parle et qu'il fait attention à chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, moi, je prends l'année de la miséricorde comme une suite logique de notre année de la mission, parce que c'est ça dont on voudrait témoigner, c'est de la miséricorde de Dieu pour chacun. Et pourtant, les chrétiens ne sont pas hors sol. Ils sont présents dans les villages, dans les quartiers, dans les villes. Pourquoi ils ont autant de difficultés parfois, ou de blocages, pour tout simplement exprimer leur foi? Ça vient d'où? Ça vient déjà en France de l'histoire de la laïcité. On a l'impression qu'il faut que la religion fasse partie de l'intime, même plus du privé, mais vraiment de l'intime. C'est-à-dire t'en parles à peine avec ta femme. Bon. Alors qu'au fond, non, la foi, on a le droit d'en parler à tous. On n'a pas le droit de casser les pieds aux gens avec, mais je crois que l'évangile, il est pour tous. Le Seigneur aime tout le monde. Et donc là, on peut se faire porteur de ce message d'amour, de paix, de justice et du regard que le Seigneur porte sur chacun. On a fait par exemple une très belle expérience. Un jour, on a fait un buffet devant la cathédrale, et avant la confirmation des adultes. Et puis 50 personnes sont allées inviter, un peu comme dans l'Évangile où on invite au banquet. Alors c'était très beau parce qu'il y a des jeunes qui sont venus, il y a des gens qui ont été touchés. Ça a surpris. Mais nous, là, on a été surpris, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés, puis qui ont dit, oui, je viens passer ce moment avec vous. Puis il y en a qui sont restés à la confirmation des adultes. Et on se rend compte, en fait, notre Église, elle n'est pas faite seulement de gens qui sont tombés dans la potion magique de la foi quand ils étaient petits, mais il y a plein de gens qui sont dans notre Église et qui n'y étaient pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Simplement, ils ont été rattrapés comme ça parce qu'on a témoigné. On a eu de très beaux témoignages au cours de cette soirée, par exemple d'un homme, d'un skipper, qui faisait du bateau et qui s'est installé il n'y a pas tellement longtemps chez nous, et qui vraiment a senti la main de Dieu sur lui au cours d'une tempête, et qui s'est dit, mais au fond, toutes mes excursions, tout ce que je faisais en bateau, c'était une sorte de fuite.
Et il s'est comme retrouvé lui-même avec le Seigneur. Il s'est installé dans notre diocèse. Inutile de vous dire que là, il n'y a pas de mer, il ne peut pas faire de bateau, mais il a changé de vie. Et là, on a eu des témoignages très, très impressionnants au cours de cette année de gens qui ont dit, ben voilà, moi, je recommence un chemin avec Dieu. Monseigneur, je vous propose d'évoquer un projet. Depuis 3 ans, le diocèse a mis en place une colocation étudiante dans la maison diocésaine Saint-Paul à Tarbes. Cette année, ils sont 8 étudiants à vivre ensemble, l'occasion de partager le quotidien. On va les découvrir et puis bien sûr, après, vous nous parlez de ce projet. C'est l'heure du goûter à la maison Saint-Paul. Les étudiants rentrent des cours et la colocation étudiante du diocèse reprend vie. Autour de la table, les plus anciens et les nouveaux arrivés en septembre. Ici, chacun apprend de la vie en communauté, à l'image de Félicie et Cassandre. Partager avec des gens qui ont les mêmes opinions que moi et puis même c'est mieux de vivre on se sent mieux en vivant ensemble que tout seul dans son appartement. Ça m'a apporté plein de choses, à apprendre à vivre en communauté, à respecter l'autre, apprendre qu'on n'est pas tous pareils, qu'on a plein de différences et qu'on peut très bien vivre tous ensemble. Voici le père David-Marie des Fraternités apostoliques de Jérusalem. La communauté est chargée par l'évêque d'accompagner spirituellement la colocation et cela passe avant tout par beaucoup de complicité. Les étudiants bénéficient également de la présence d'une famille. Prières, jeux, scoutisme, un lien fort s'est rapidement créé entre les jeunes, les parents et les enfants. On n'est pas leurs parents, on n'est pas leurs amis, mais la présence d'une famille, c'est toujours peut-être rassurant. Voilà, c'est un lieu de parole. La colloque s'appuie sur un pilier spirituel, un pilier de travail et un pilier de vie fraternelle. On est là aussi pour les soutenir dans cet engagement. Ils voient des adultes qui essayent de répondre à l'appel du Seigneur, chacun à sa façon. Et donc, vraiment, ils voient aussi cette complicité entre les consacrés, les prêtres et les laïcs, les familles. Et c'est vraiment l'Église. Et c'est très très bon pour nous, c'est très bon pour eux. Charles habite ici depuis l'année dernière, 25 mètres carrés pour 250 €. Comme tous les autres, il partage son temps entre les études et l'animation de l'aumônerie étudiante. Les colocataires ont même créé des pulls pour l'occasion. Objectif, interpeller leurs camarades de promo. Rien que le sweat, le porter à l'ENI, enfin à l'école du moins, les autres viennent vous poser des questions et donc maintenant tout le monde le sait, quoi. Et donc c'est vrai que ça nous fait plaisir d'un côté puisque comme ça tout le monde est un peu au courant et puis même s'il y en a qui ne comprennent pas, le plus important c'est de réussir à affirmer vraiment ce qu'on vit. Il est 19 h, chacun vague désormais à ses occupations. Révision, répétition de musique, l'année s'annonce bien chargée pour les étudiants de la maison Saint-Paul. Voilà un nouveau projet missionnaire au fond. Oui, missionnaire, parce que c'est missionnaire pour les étudiants qui sont là, présents dans la colocation. C'est missionnaire pour les 5000 étudiants qu'il y a à Tarbes. Et ça, c'est beau. C'est un de vos soucis, oui. Pardon ? C'est un de vos soucis, les jeunes ? Oui, alors ce que je trouve bien, c'est que, comme ils l'ont dit dans l'interview, là, ils apprennent à vivre en communauté avec ce que ça a d'exigeant, parce qu'il faut se parler, il faut se comprendre, il faut se réconcilier. Je trouve ça très beau aussi qu'il y ait une famille. On insiste pour qu'il y ait une famille avec des petits-enfants, parce que ça aussi, c'est quand même une préparation lointaine au mariage, parce qu'ils parlent avec un couple qui n'est pas celui de leurs parents. Et il y a beaucoup de choses qui passent à travers ce couple. Quand vous dites préparation lointaine, c'est-à-dire poser des fondements dans la compréhension de ce qu'est le mariage. Oui, parce qu'ils n'en sont pas à se préparer au mariage. Mais là, avec un couple, ils vont comprendre beaucoup de choses de ce que c'est que la vie de famille. Et puis, voilà, ce que je trouve beau, c'est qu'ils se forment, c'est comme une école de la mission. Ils se forment à ne pas avoir peur de leur foi. On est souvent écrasé, Monseigneur, par les difficultés que l'on connaît dans l'Église. Et j'imagine que dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, vous avez aussi votre lot de difficultés. Est-ce qu'il faut arrêter de s'en soucier pour pouvoir se concentrer sur la mission ? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas se laisser enfermer par les difficultés. Parce que l'espérance est mise en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Je crois qu'il faut se convertir à l'action de grâce et à la joie. C'est-à-dire voir d'abord et s'appuyer sur ce qui va bien. On aura toujours le temps de voir ce qui ne va pas et puis d'essayer de régler les problèmes. Et je crois que la première chose, c'est de dire où l'Esprit est-il à l'œuvre, par où nous mène-t-il, qu'est-ce qui nous montre comme chemin,
Par exemple, vous voyez cette colocation étudiante, mais voilà, c'est un beau foyer dans le diocèse, un beau foyer de vie. Alors il y a des problèmes, etc. Mais la question, c'est de se dire, bon, on a l'impression que le Seigneur nous mène par là, qu'il nous pousse aussi à nous occuper des étudiants. Bon, et je crois que dans l'Église, la première chose, c'est de commencer par rendre grâce, de voir la grâce à l'œuvre, et ensuite d'exulter de joie pour cette grâce. Et ça nous encouragera pour résoudre les problèmes qu'il y a et qui sont inévitables. Merci beaucoup, Monseigneur Bourvet, de nous avoir accordé ce temps. Merci de nous avoir accueillis ici, dans cet accueil Notre-Dame, au cœur du sanctuaire de Lourdes. Alors bien sûr, pour retrouver l'actualité du diocèse, il y a le site internet du diocèse de Lourdes. Et puis on parlait de ce jubilé, de cette année sainte ici au sanctuaire de Lourdes. Et bien vous trouvez toutes les informations sur le site du sanctuaire. Et bien sûr, cette émission, vous la retrouvez sur le site de Catéo. N'hésitez pas à la partager largement. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et bien sûr, à la semaine prochaine, très bonne entrée dans cette année sainte de la miséricorde.